Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la nouvelle lune en bélier, nouvelle lune qui est accompagnée d'une éclipse solaire. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour particulier, le lundi 8 avril 2024, pour explorer ensemble cette lunaison qui est riche en énergie bélier, en connexion avec Chiron, le passeur, le guérisseur, et l'énergie qui nous pousse en fait à franchir des pas significatifs. Et au cours de cette vidéo, nous allons aborder également les influences de Mercure rétrograde sur le point de rencontrer le Soleil en Casimie ce jeudi 11, ainsi que la conjonction Mars-Saturne en Poisson qui va se former mercredi 10. Donc tout ça fait partie des énergies de cette nouvelle lune et de cette semaine. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandrine, je suis astrologue et auteure. Je partage mes connaissances sur YouTube depuis maintenant 10 ans avec l'intention de vous proposer des contenus instructifs, inspirants, qui vont vous relier au grand tout et surtout, je l'espère, je le souhaite, vous permettre d'intégrer les valeurs de l'âme dans votre vie quotidienne. Vous pouvez retrouver mes ouvrages tels que Créer sa vie en 12 lunes, qui est ici, L'oracle des gardiennes du ciel, publié chez Trédaniel dans toutes les librairies. Il y a un nouvel oracle ainsi qu'un livre qui sont actuellement en préparation. Ils verront le jour en septembre et en octobre. Et sinon, depuis 8 ans, je propose également le Moon Journal en auto-édition qui est désormais disponible en e-book sur mon site internet. Je vous mets toutes les références dans la légende sous la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder les aspects astrologiques de cette lunaison. Je vous invite à ne pas donner de pouvoir aux planètes, car chacun de nous possède une force intérieure qui est capable d'intégrer ces influences célestes de manière personnelle, bienveillante. Et l'idée, c'est de naviguer avec sagesse au travers des défis et des opportunités qui se présentent à nous, à chaque nouvelle lune, à chaque passage. Cette nouvelle lune, cette lunaison, elle est donc profondément reliée à l'énergie de Chiron. Chiron, dont Mélanie Reinhardt nous dit qu'il marque des expériences dont l'urgence va déclencher notre éveil spirituel. Et je trouve que c'est vraiment ce dont il est question en ce moment, avec la saison des éclipses qui prend une tournure résolument dynamique et évolutive avec l'éclipse solaire d'aujourd'hui. Cette éclipse qui se forme sur le 19e degré du bélier, où la lune, le soleil et Chiron s'alignent. Et ça offre vraiment une portée symbolique profondément transformative à cette lunaison. Déjà, le nombre 19, c'est une combinaison des énergies du nombre 1 et du nombre 9. Donc la vibration du 1, on le sait, elle est associée à des qualités telles que la force intérieure, l'individualité. C'est une nouvelle énergie. Ça symbolise un début, une opportunité, la création de nouvelles voies. Tandis que la vibration du 9, c'est vraiment, elle est liée plus à des concepts tels que l'accomplissement, la finition, l'altruisme, la compassion aussi, et puis la sagesse spirituelle. Mais ça représente vraiment l'accomplissement, la réalisation d'un potentiel et la conclusion d'un cycle. Donc, la combinaison de ces deux énergies pour former le nombre 19, ça vient renforcer finalement la vibration du 1 et la vibration du 9. Et le nombre 19, il est souvent considéré comme un nombre karmique, car il porte vraiment une charge très importante d'énergie et de potentiel pour évoluer. Il est associé finalement à des périodes de transformation profonde et de nouveaux départs dans la vie. Donc c'est très en lien, donc c'est vraiment, on est dans une période d'éclipse, nouveau départ, la vibration du 19. Ça vient vraiment nous dire qu'il y a la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau cycle, plein de potentiel, plein d'opportunités.
Le degré sabiant du 19 bélier est très intéressant aussi parce que c'est symbolisé par l'image d'un jeune garçon qui porte une épée devant un autel. Donc ça évoque des thèmes de courage, d'initiation. Le jeune homme qui tient une épée nous parle de courage, d'intrépidité, de détermination pour surmonter des obstacles. Ça vient nous dire peut-être qu'il est important d'être courageux et déterminé dans la poursuite de nos objectifs, dans les épreuves que nous pouvons traverser, dans tout ce qui vient nous secouer avec l'énergie des éclipses. Et puis l'autel vient nous parler de rituels, d'initiation, de commencements sacrés. Donc, cette vibration du 19 avec la lune, Chiron et le soleil représente vraiment un moment d'initiation, de transition vers un nouveau départ dans la vie. On est appelé à faire autrement, à nous engager certainement sur une voie plus authentique et à vivre des changements significatifs. Et l'épée nous parle de ça aussi, parce qu'elle représente vraiment cette énergie, cette lame qui tranche. C'est la force de protection, c'est la capacité à se défendre, à dire ce qui est important pour nous. Vous entendez Pedro, il défend son territoire. Ça vient nous rappeler l'importance de vraiment défendre ce à quoi nous tenons, protéger nos intérêts avec détermination. Et puis la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. C'est vraiment ce moment de renouveau propice à l'introspection, bien sûr, à la réflexion, et où on va formuler de nouvelles intentions. Et c'est vraiment le moment où les énergies vont être renouvelées et où on peut semer de nouvelles graines, des graines de nos désirs, de nos aspirations pour le futur. On est pleinement dans des énergies de renouveau. Et comme c'est une éclipse solaire, c'est amplifié. La nouvelle lune devient catalysatrice, je ne sais pas si ça se dit, de changement, de transformation. Et avec cette nuance que tout ce qui est caché peut être révélé. Ou des schémas obsolètes vont être transformés et on va s'ouvrir à l'énergie de Chiron qui vient nous offrir une profonde guérison, en fait. Donc, Chiron, il vient toujours nous trouver là où on doit transcender quelque chose qui nous fait douloureusement mal en sagesse intérieure. Et c'est surtout un passeur qui vient nous guider à travers les épreuves de la vie, qui nous offre la possibilité de transformer, je l'ai dit, nos souffrances en une compréhension profonde d'un mode de fonctionnement. Et il incarne aussi cette idée de repartir à zéro, de franchir un seuil, et de renoncer à un passé connu, à des modes de fonctionnement qui sont tout simplement obsolètes. Et il nous invite à une véritable remise à zéro des compteurs, car le passé, c'est le passé. Ce qui est fait, on ne peut plus rien y changer. Par contre, on a le pouvoir de repartir à zéro, de faire les choses autrement, d'embrasser un nouveau chemin, de cultiver des nouvelles perspectives. Et c'est dans le signe du Bélier, premier signe de la roue du zodiaque, que ces énergies s'activent. Le Bélier, c'est l'action, c'est la passion, c'est le courage. Donc on est vraiment encouragé en ce moment à prendre des initiatives, à faire preuve d'audace pour guérir des blessures, pour arrêter de souffrir inutilement et créer un nouveau départ dans notre vie. C'est vraiment un moment de limitation, de fin de limitation, pardon, excusez-moi, et d'activation, je dirais, d'une sorte de pouvoir intérieur. Et on peut vraiment aller explorer la vibration de cette éclipse de plein de façons différentes, avec l'énergie du 19, mais aussi avec la lame du tarot qui est ici, je vous l'ai préparé, le soleil. Le soleil qui symbolise la vitalité, la réussite, la réalisation, qui représente l'illumination intérieure. J'aime beaucoup cette carte aussi, c'est le soleil, c'est un autre tarot. Et la conscience éveillée, et on va voir ça aussi avec Mercure qui fait son Casini. Mais c'est aussi la joie, l'énergie vitale, la confiance en soi,
le printemps qui lui aussi est une remise à zéro des compteurs. Donc finalement, on voit que cette saison des éclipses, elle balaye tout. Croyances, adaptation, et elle vient mettre en évidence, peut-être même de façon caricaturale, tout ce qui est dysfonctionnel dans nos comportements. C'est pour ça que ça secoue et que c'est éprouvant, mais c'est surtout là où on pratique la politique de l'autruche en fait. Alors on n'y a pas toujours accès, hein, mais c'est là où on peut vraiment avoir cette sensation qu'on tourne en rond et qu'on répète toujours les mêmes erreurs, qu'on subit le même sort cruel, comme si on était victime d'un mauvais karma. Et en fait, là, dans ces moments-là, il faut dire stop. On va se relier au cycle de la nature, à son sens profond, au printemps, qui est le réveil. Où est-ce que j'étais cet hiver? Qu'est-ce que j'ai endormi? Qu'est-ce que j'ai anesthésié? Là où la douleur était trop intense, et c'est ok, je ne pouvais pas faire autrement, mais maintenant c'est l'heure du grand réveil. C'est le moment de regarder la vérité en face, d'accepter mes erreurs, les erreurs des personnes que j'aime, pour m'en libérer, pour me libérer de ce poids qui pèse sur les épaules. Et c'est là, je pense qu'il va vraiment falloir accepter que le processus de guérison ou d'évolution prend son temps. Parce que ce qui est paradoxal dans cette période, c'est que tout s'accélère avec les éclipses, hein, comme s'il y avait une force invisible qui bouscule le cours du temps, qui précipite certains événements. On se dit, ça y est là, il se passe quelque chose, ça y est, ça bouge. Donc d'un côté, tout va très vite, et vraiment très très vite, et de l'autre, il y a comme une force lente qui nous invite à prendre le temps de processer, d'intégrer ces énergies, de les incorporer en nous, pour que nos prises de conscience, pour que notre réveil ne soit pas éphémère, mais profondément ancré en nous. Que le changement soit une seconde nature. Et c'est là où la conjonction Mars-Saturne et le quasimi de Mercure vont prendre tout leur sens. Hein, parce que la conjonction Mars-Saturne, elle est active pour la lunaison, elle va être exacte le 10, donc mercredi, et c'est vraiment un moment où l'énergie de Mars est confrontée aux limitations et aux obstacles de Saturne, dans la vibration émotionnelle, imaginative, spirituelle des poissons. Donc, l'énergie d'action de Mars, de volonté, de courage, rencontre Saturne qui incarne la structure, la discipline, mais aussi les limitations. Donc on peut se sentir freiné. Mais cette conjugation d'énergie, cette fusion d'énergie en poisson, signe qui est vraiment relié à la sensibilité, à l'imagination, aussi à la compassion, nous invite à vraiment faire face à nos réalités émotionnelles, à notre spiritualité de façon structurée, en travaillant sur nous avec courage, avec discipline. Saturne, c'est une planète qui incarne la sagesse que l'on va acquérir au travers des défis, au travers des épreuves de la vie. C'est une planète qui nous enseigne la patience, la persévérance, la résilience, tout ce qui est nécessaire finalement pour surmonter les obstacles, les défis et grandir en sagesse. Et donc cette éclipse de soleil, qui est chironienne, qui est une éclipse de guérison, est tout aussi une éclipse de réinitialisation. On efface tout, on recommence autrement, différemment. Pas la peine de s'acharner, il faut tourner la page, ne rien regretter, avancer. C'est la grande remise à zéro printanière, celle qui fait place à l'abondance qui arrive avec les vibrations taureau. Hein. Et mine de rien, les éclipses et la rétrogradation de Mercure, elles nous préparent à cette magnifique conjonction Jupiter-Uranus, synonyme de floraison, de progrès, d'évolution, d'abondance, de changement bénéfique. C'est là, cet aspect, on va vraiment le sentir s'installer. C'est de la bombe en fait cet aspect, c'est comme un saut quantique, c'est une énergie retrouvée, c'est de la fluidité, c'est de la créativité, c'est des idées, c'est de l'inspiration. Mais pour ça, il va falloir alléger, libérer, élaguer, simplifier, trier, purifier, détoxifier. Et c'est ce que le quasimi de Mercure nous offre. À partir du 11, c'est là où on sent que les énergies basculent. Et on est dans cette période de transition où la saison des éclipses touche à sa fin. On va accueillir ce renouveau avec bienveillance, on va se fondre dans l'énergie du quasimi
un moment de clarté mentale, on retrouve la vibration du soleil, idéal pour fluidifier la communication et se connecter encore plus profondément à une sagesse intérieure, puisque Mercure entre dans la chambre initiatique et reçoit une guidance. Et c'est notre intuition qui nous dit, voilà, va là, va vers ces choix éclairés, prends ces décisions. Et on peut tourner la page sur une période intense et embrasser pleinement le potentiel de croissance, de transformation, d'évolution qu'elle nous a offert. Et se dire, pour chaque défi qu'on a surmonté, pour chaque leçon qu'on a apprise, ben, bravo pour le chemin parcouru, tu peux être fier de toi. Et puis, se préparer à accueillir la suite du voyage en restant ouvert aux synchronicités et en avançant vers le futur avec curiosité, avec confiance, avec gratitude pour tout ce que l'univers a en réserve pour nous. Voilà pour cette guidance de nouvelle lune accompagnée d'une éclipse solaire. Je vous retrouve pour la prochaine lunaison où on parlera de Jupiter, voilà, de tout ce beau programme que nous concocte le ciel étoilé. Je retourne à l'écriture de mon ouvrage qui paraîtra au mois d'octobre. Relecture, correction, peaufinage. Je vous embrasse.